Et pour faire le point justement sur la signature par le Maroc et l'Union européenne de 5 programmes de coopération d'un montant de près de 500 millions d'euros, soit 5,5 milliards de dirhams, des programmes pour appuyer les grands chantiers de réforme dans le Royaume. On joint tout de suite en direct Henri-Louis Védier, vous êtes professeur émérite à HEC Paris. Bonsoir professeur et merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité, c'est un plaisir pour moi. Bienvenue. Alors, cette visite d'Olivier Varelli, commissaire européen chargé du voisinage et de l'élargissement, démontre aujourd'hui que les relations entre le Royaume du Maroc et l'Europe n'ont jamais été aussi fortes et aussi diversifiées, comme en témoigne d'ailleurs la visite au Maroc du chancelier fédéral autrichien et la réunion de haut niveau maroco-espagnol. Comment d'abord expliquez-vous ces dynamiques remarquables dans les relations entre le Maroc et l'Union européenne ? Bien, j'aurais dire qu'elle s'inscrit dans la continuité et que ça fait un peu oublier certains discours discordants ces dernières semaines, faisant état d'éventuelles difficultés entre l'Europe et le Maroc. Moi, j'ai toujours défendu exactement l'inverse et je suis content de voir qu'avec cet engagement vous l'avez rappelé, de 5 milliards et demi de dirhams, c'est quand même conséquent. Eh bien, 5,5 milliards de dirhams exactement, un montant très très important qui sera donc investi dans plusieurs projets structurants dans le Royaume. Tout à fait, parce que ça concerne des domaines majeurs. Bon, je vais rappeler, mais ça a déjà été dit, la protection sociale dans le cadre du programme Karama, c'est 1 milliard 430 millions de dirhams. Ça concerne essentiellement la couverture sociale universelle, les allocations familiales, l'assurance chômage. Ça va aussi dans le domaine de renforcer l'assistance sociale, les droits des personnes, disons, vulnérables, y compris les migrants. Donc ça, c'est un premier volet très important. Le second, pas hors d'importance, c'est la transition verte dans un programme de 425 000 millions de dirhams. Là encore, je crois que le Maroc est exemplaire en matière d'énergie renouvelable et c'est pas une surprise de voir ce volet, disons, fortement soutenu. Alors il y a quelque chose qui m'a pas surpris mais qui est révélateur, c'est l'appui à la réforme de l'administration publique, 550 millions de dirhams. Et ça, c'est important car on sait combien l'administration, y compris en Europe, pose souvent problème. C'est une simplification, une décentralisation, la mise en service en ligne de certains outils. Donc tout ça, je crois que ça va dans la très bonne direction. Appui à la gestion des migrations également. 1 milliard 60 et demi de dirhams. Donc globalement, moi, ce que je voudrais faire remarquer, ça concerne plus les activités de service que les activités de production. Et c'est un relais tout à fait important, parce qu'on est souvent habitué, nous, dans le cadre des relations entre l'Europe et le Maroc, à des quotas en matière, par exemple, de tomates ou des quotas en matière également d'agrumes, etc. Eh bien là, c'est un domaine beaucoup plus général et comme ça a été rappelé en introduction, ça va en relais des grands projets structurants que développe actuellement le Royaume. D'accord. Alors, je vous invite à nous parler de points essentiels aujourd'hui. D'une part, il y a une Europe donc crédible, sérieuse, justement, et institutionnelle qui sait apprécier le Maroc et ses atouts géostratégiques et d'autre part, certaines parties européennes minoritaires qui tentent de s'opposer à la qualité des relations entre le Maroc et l'Europe, les coups bas, l'intrigue et la conspiration silencieuse. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant ce point ? Alors, concernant cela, moi, je dirais toujours, faut savoir à qui profite ce type de propos. Bien évidemment pas à ceux qui développent les relations entre l'Europe et le Maroc. Moi, je crois exactement à l'inverse. Je crois que lorsque le Maroc ouvre sa politique sur l'Afrique, à terme, c'est une chance pour l'Europe et c'est pas du tout
parce qu'on abandonne l'Europe, mais ça va en complémentarité avec ce qui se passe en Europe. Et d'ailleurs, la réponse aujourd'hui des Européens, elle est très claire. Non. Eh bien évidemment, jamais les relations entre l'Europe et le Royaume n'ont été aussi, à l'évidence, excellentes. Et ça, je m'en réjouis profondément. Parfait. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire davantage, justement, on le répète parce que c'est extrêmement important, sur une Europe institutionnelle et crédible, donc qui apprécie le Maroc, qui apprécie aussi ses atouts géostratégiques et d'autre part sur certaines parties européennes minoritaires qui tentent de s'opposer à la qualité de ces relations aujourd'hui. Bien, tout d'abord, il faut bien savoir qu'on l'Union européenne, c'est quand même assez composite. Hein. Il n'y a pas que... C'est comme une assemblée. Hein. Il y a des différentes tendances. Mais majoritairement, l'Union européenne, elle est pro-Maroc. Elle est pro-Royaume. Même si, sur certains domaines, il y a parfois des décisions qui peuvent surprendre, moi je crois qu'il faut quand même prendre ce qu'il y a de structurant dans l'évolution. Ça a été rappelé d'ailleurs que tout ce qui a été décidé aujourd'hui ne fait que conforter différentes étapes en 2022 qui préparaient ces annonces. J'ajoute que aussi, il a été rappelé qu'il y a encore 1,4 milliard de dirhams qui vont être distribués sur des programmes qui ont été annoncés en 2022. Donc, voyez-vous, on est dans une logique qui n'est pas une logique statique, mais dynamique. Hein. Ce sont des programmes qui vont se continuer à travers le temps. Et comme je l'ai dit, il y a quand même quelque chose de fort intéressant, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus dans le domaine institutionnel, plus dans le domaine social, plus dans le domaine, environnemental, que l'effort est porté entre les relations entre le Maroc et les Européens. Et là, je crois que ça prouve d'ailleurs que ce sont des sujets sensibles. Et si l'Europe et le Maroc interviennent sur des sujets sensibles, c'est parce que leurs relations n'ont jamais été aussi fortes qu'aujourd'hui sur ces points essentiels. Parfait. Concernant les détracteurs, justement, de la vitalité, de la bonne santé des relations Maroc-Europe, dont la lâcheté empêche d'agir à visage découvert, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'ils sont couverts de ridicule face à la futilité de leurs tentatives, surtout que l'Union européenne, comme le Maroc d'ailleurs, est déterminée aujourd'hui à façonner un partenariat encore plus approfondi? Beaucoup plus, bien sûr. Alors moi, je crois qu'il y a deux façons d'aborder ceux et celles qui participent à une volonté d'essayer de dégrader ces relations. Mais, comme vous l'avez dit, non seulement ils se couvrent de ridicule, mais les faits leur donnent totalement tort. Hein. Et on sait très bien aujourd'hui quand même que, au niveau européen, les détracteurs des relations entre l'Europe et le Maroc sont les mêmes qui sont les détracteurs du Maroc en général, et en particulier aussi des Français. Le commissaire européen au voisinage et à l'élargissement s'est dit conforté d'avoir un partenaire comme le Maroc, un pays stable dans ses choix stratégiques. Ce point fort qui est justement la stabilité est vital pour l'Union européenne, n'est-ce pas, professeur? Bien évidemment, et je crois que la nationalité de ce commissaire, je pense qu'il est hongrois d'après l'orthographe de son nom, mais je ne suis pas sûr. Mais enfin, c'est quelqu'un, je crois qu'il a fait un très beau discours. Moi, j'ai lu ses propos en introduction, hein, dans le communiqué. Je l'ai entendu. Oui, il rappelle qu'il est déjà venu au Maroc. Il rappelle combien le Maroc est important. Et venant d'un commissaire européen qui, je crois, vient de l'Europe centrale, je crois. Mais c'est quand même extrêmement intéressant. Extrêmement intéressant. Et moi, je sors de ce communiqué, non pas rassuré, mais conforté, parce que c'est vrai, il y a eu quelques moments de turpitude, il y a quelques semaines, mais moi j'ai toujours dit
que il faut toujours poser la question à qui profitent ces ragots. On sait très bien que ça ne profite pas du tout au Maroc ni à l'Europe. Ça essaie au contraire de détruire des relations historiques qui n'ont jamais été si solides. Et c'est d'ailleurs dans l'adversité qu'on voit la solidité des relations. Et la meilleure façon était de rebondir, et je crois que ce qui est annoncé aujourd'hui, c'est un rebond tout à fait, pas un rebond, c'est un constat. Ça confirme exactement, moi, ce que j'ai déjà écrit, à savoir que, oui, il y a des relations historiques fraternelles entre l'Europe et le Royaume, et entre la France en particulier et le Royaume, et que bien évidemment, il y a quelquefois quelques turbulences sur des sujets, on ne peut pas être d'accord sur 100%, mais quand il s'agit de l'intérêt général des relations, je crois qu'il n'y a pas photo et que ceux qui les contestent, les détracteurs, eh bien aujourd'hui, oui, ils ont pris une certaine leçon. Voilà, c'est ce que je pense. Merci beaucoup Henri Louis Védier. Je rappelle que vous êtes professeur émérite à HEC Paris. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.